Bienvenue les cancers pour vos énergies du mois de mai 2023 en signe solaire, ascendant ou votre lune en cancer. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage général, une guidance intuitive générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Ne prenez que les choses qui résonnent en vous, qui font sens, qui vous font écho. Laissez de côté pardon, le reste si ça ne vous parle pas. Allez, cancer, mai 2023. On est parti. J'espère que vous avez passé un agréable mois d'avril. Et que vous commencerez ce mois de mai, le mois de Marie. Un de mes mois préférés. Sous les meilleurs auspices. On va voir ça ensemble. J'ai l'impression d'avoir une lassitude pour vous. Quelque chose qui vous fait peut-être traîner les pieds pour certains. Allez, quel message ont-ils à entendre ? Alors, en dos, on a le choix, la décision. Ah, c'est bien, elle ne tombe pas souvent, celle-là. Ah oui, je me demandais ce que c'était. Eh bien oui, c'est vrai, c'est un chemin. Ah, c'est drôle, c'est ce que j'avais en tête pour les poissons hier, ce chemin. Solitude et la protection, le guide. Alors peut-être il y a aussi ici des cancers ascendant poisson ou poisson ascendant cancer ou lunaire. Parce que je vous dis, elle tombe pas souvent cette carte-ci dans mon oracle. Et j'avais vraiment, je voyais les poissons hier ici, avec des panneaux de bois et vraiment sur un, je ne sais pas quoi choisir. C'est drôle. Ok. Alors l'aide, le soutien. L'hôpital, la maladie. Le blocage. Et vous. Bon, je vous disais, je vous sentais traînant un peu la patte. Et j'ai l'impression que ça se ressent quand même ici. Alors, c'est une guidance, c'est général et c'est surtout intuitif. C'est avec mes ressentis. Donc, ne prenez que si ça vous parle. Il peut y avoir une baisse de forme pour certains, même si dans mes tirages, je n'aborde pas la santé. Il peut y avoir quelque chose qui vous pèse sur le physique. Les soucis, vous savez, les épaules le dos qui se courbe un peu, qui se voûte un peu sous le poids des tracas. J'ai l'impression que vous vous sentez dans une impasse pour certains, que vous ne savez pas peut-être demander de l'aide. Effectivement, on a vu ici le problème de prendre une décision, de vous sentir seul face à cette décision. Et je pense qu'on vous dit, n'hésite pas à demander le soutien et la protection de tes guides, de tes pairs, des gens qui vont savoir t'orienter, te conseiller, que ce soit ici dans la matière ou bien sur un plan spirituel. Ok. Vous semblez vivre une épreuve. Vous allez peut-être traverser quelque chose qui est compliqué pour vous. Alors, est-ce que c'est vous-même qui vous mettez ce verrou sur votre porte? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, concret, une épreuve qui vous arrive? Pour moi, la maladie, c'est donc... cette carte représente les tourments
nos tourments, ce qui tourne en boucle, etc. Et évidemment, ça peut être également des tracas de santé, mais c'est pour moi un psychique qui est très très encombré, un mental très présent. Donc déjà, je pourrais vous conseiller d'essayer de lâcher prise. Facile à dire, je sais. Je sais, moi-même, hein, j'ai mes soucis, je sais bien que c'est compliqué. Ok, on va aller creuser ça. On s'aperçoit souvent que le fait de lâcher ce qu'on appelle lâcher prise, c'est aussi c'est pas aussi, c'est accepter qu'on n'a pas prise sur les choses et que ça ne sert à rien de s'inventer des scénarios apocalyptico-dramatiques parce que il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Et puis, ça va rien changer, en fait, que vous mettiez la rate au courbouillon. Donc, dans le fait de lâcher prise, d'accepter l'issue de la chose, et bien souvent, d'ailleurs, ça aide à solutionner le problème. Une fois qu'on lâche prise, on arrête d'être focus sur ça et de créer des égrégores de pensées négatives. Alors, vous allez recevoir un message, donc d'une façon assez rapide. Alors peut-être ce sont aussi des résultats d'examen de santé, c'est tout à fait probable. Et je parlais d'accepter les choses et vous voyez, on a la carte acceptation ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être s'agit-il d'un diagnostic compliqué à accepter? Je ne sais pas pourquoi j'ai une greffe. Peut-être il y a des gens qui attendent une greffe. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Quant à cette problématique, alors si c'est peut-être aussi, donc je le disais, d'un terme psychologique, donc quelque chose qui vous tracasse, dont qui en tout cas avance, c'est-à-dire positif ou négatif, hein, je ne suis pas en train de dire que ça va être une bonne nouvelle absolument, etc. On ne le dit pas ici. Mais on vous invite en tout cas à accepter la chose. Lâchez prise, parce que ça vous mange. Ok, donc quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça bouge. Je vais vous rapprocher. Ça bouge sur ce mois de mai. Alors après, ce sont des énergies, hein, c'est-à-dire que le temps n'existant pas et n'étant pas linéaire, ceci peut également se produire sur le mois de juin. Hein. Donc, en tout cas, il y a des choses qui avancent. Vous ne restez pas sans nouvelles, vous voyez, ça bouge, dans un sens comme dans l'autre. Sur cette épreuve, alors ça peut être aussi une épreuve qui effectivement est confirmée, arrive maintenant dans les semaines à venir. On vous met face à quelque chose, c'est un défi. Mais, voilà, ok. Mais je pense qu'il y a vraiment des poissons hein, dans ceux qui regardent cette vidéo, des cancers. Ça vous permet, parce qu'il y avait le même esprit, il y avait la même énergie avec le blocage et la grosse avancée karmique, ça vous permet, ça, de faire un énorme pas en avant. Ça vous permet de faire un énorme pas en avant et de vous révéler. Parce qu'ici, là, les feuilles sur vous, c'est votre carte, alors que vous soyez homme ou femme, hein, je le répète souvent, qu'importe, ce sont des énergies. Ici, il y a les feuilles qui repartent, vous voyez? C'est pas du bois mort, ça repart. Et ça vous permet, là, ce que vous allez sûrement traverser,
ça vous permet de repartir, de rebondir à terme. Je ne dis pas que ce sera facile, mais on vous invite à accepter et surtout à demander de l'aide, du soutien, hein, de vos guides, de vos amis, de professionnels qualifiés pour vous aider. Hein. Psychologue, psychiatre, assistante sociale, assistant social, voilà, féminin ou masculin d'ailleurs. N'hésitez pas à solliciter les aides dont vous pourriez avoir besoin. On va prendre une dernière avec ce jeu. Le chakra sacré. Revenir aux origines. Pardon. Revenir aux origines. Revenir à la base. Vous pouvez également porter du orange, tiens, si vous aimez ça, le orange. Couleur de ce chakra. Moi, ça me parle de revenir aux fondamentaux. Revenir là où le ruisseau coule. Reprendre les choses comme il faut dans le bon sens. Afin, parce que je vous rappelle qu'on avait le choix, la décision, afin d'être au clair avec votre choix. Mais ça vous fait avancer. Hein. Je vous remonte. Allez, quel message pour les cancers, mai 2023. Le renard. C'est bien, c'est la ruse. C'est aussi pour moi l'adaptation, la carte du renard. C'est le travail, oui, l'adaptation, savoir utiliser ses charmes. Mais le renard, c'est le seul, c'est un des seuls animaux, je ne vais pas dire le seul parce qu'il ne doit pas être tout seul quand même, mais qui sait s'adapter à toutes les saisons. Il sait trouver sa nourriture, quelle que soit la saison. Il s'adapte. Et vous saurez vous adapter. Et on retrouve l'amitié, l'aide, le soutien avec le chien. N'hésitez pas à vous tourner vers, à vous faire accompagner par votre garde rapprochée. Bah, puis là, en plus, on a l'étoile. Ça, c'est génial. Ouais, c'est ce que je vous disais. Vous y arrivez parce que vous allez arriver à accepter de lâcher prise, de trop cogiter, etc. Vous savez prendre les conseils et l'écoute qu'on pourra vous offrir. Ce qui va vous permettre d'établir vos souhaits. D'avoir confiance. Et l'étoile, c'est aussi la protection, c'est celui qui nous guide. Et on retrouve le dos de deck ici, où on avait les guides, la protection. Quel autre message? Faire confiance à sa bonne étoile. Interrogez et vous saurez. C'est une phrase que je viens d'avoir dans la tête. Interrogez et vous saurez. En gros, si vous ne vous posez pas de questions, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Et les nuages. Ok. Donc, ça reste peut-être en toile de fond comme ça,
la confusion et ce doute, cette fatigue aussi. Cette fatigue dont je vous disais que je ressentais en énergie au début, au tout début du tirage. Je vous sentais à traîner la patte, comme on dit, hein. Cet état de fatigue qui est un peu, pas permanent, mais quand même. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi quand même des états de santé fragiles, peut-être en ce moment. OK. OK, OK. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Mais vous saurez vous adapter et donc accepter. OK. Pour les cancers. J'adore. Se libérer d'un blocage. Comment est-ce qu'on fait? Identifiez un élément qui vous empêche d'avancer et trouvez une manière, en étant éventuellement accompagné, de le contourner ou de l'ôter de votre chemin. Vous voyez, j'ai insisté un peu lourdement peut-être sur le fait de savoir vous faire accompagner des professionnels qui peuvent vous tendre la main, d'amis, etc. Mais de savoir vous faire accompagner. Et donc, on m'a dit, interrogez et vous saurez. Posez-vous les bonnes questions. Et voyez, et ça, trouvez-vous les bonnes questions pour vous débloquer, en fait. Pour vous sortir de cette impasse-là que vous vivez ou juste ressentez, hein, aussi, c'est possible. Ok, bon, c'est très cohérent. Et on va terminer avec une carte, parce que j'avais envie, j'ai eu l'appel de cet oracle, parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas travaillé avec lui. Et plutôt que de vous prendre une force, comme le mois dernier, j'ai choisi de vous donner un conseil avec le langage secret des animaux. Et quel animal, peut-être votre animal totem, vous accompagne pour les cancers. Et voilà, du coup, il m'a appelé, je l'ai pris. Et comme j'ai dit, pour les béliers et les poissons, pour cet oracle-ci, je sors le livret. Alors, le rhinocéros blanc, qui nous parle de stabilité, de confiance, de constance et d'abondance. Ok. De retrouver confiance. Ok. Et la 15. Quand le rhinocéros entre dans votre monde, il vous invite à inspirer profondément par le ventre et à vous rappeler calmement qui vous êtes. Un être plus beau et plus puissant que vous ne l'imaginez. Prenez le temps de vous mettre au soleil et de planter vos pieds dans la terre. Sentez votre lien avec toutes ces choses. Laissez s'ouvrir votre armure protectrice, car elle sera là si vous en avez besoin. Mais le moment est venu de vous faire confiance et de prendre position avec assurance dans le monde. Le talent du rhinocéros vient rappeler que si la vie demande parfois des actes décisifs, la plus grande force consiste à assumer sa personnalité et ses talents, et exuder en quelque sorte sa propre présence. La clé pour éviter les luttes de pouvoir avec autrui est de se mettre en paix avec le pouvoir qui réside au fond de soi. Prenez le temps de contempler les choses dans la solitude. Profitez du réconfort et de la sainteté de votre propre compagnie. Ne vous inquiétez pas de vous élever jusqu'au plan supérieur. Le moment requiert de puiser dans l'énergie et l'abondance terrestre, de vous nourrir des simples plaisirs de la vie et des éléments comme le soleil et l'eau. Trouvez votre propre version du bain de boue du rhinocéros et offrez-vous une vraie reconstitution. Quand vous retournerez dans le monde, cherchez d'abord à passer du temps avec ceux qui vous rendent le mieux hommage et qui reconnaissent vos contributions uniques. Faites part de vos besoins à vos alliés les plus proches et veillez à respecter les besoins souvent plus
souvent tu d'autrui. Restez ouvert aux collaborations inattendues, émanant de ceux dont les talents complètent les vôtres. Quand s'instaurent les relations créatrices, chacun apporte une part spéciale au collectif et tous se renforcent. Waouh, c'est un super message et c'est un message qui est tellement en... Enfin voilà, il résume tout. Merci le rhinocéros blanc parce qu'il vient de vous résumer le tirage qu'on vient de faire ensemble. On nous parle de l'amitié, on nous dit de ne pas hésiter à faire appel à ceux et à les remercier aussi, à ceux qui nous entourent, qui nous soutiennent depuis le début. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être là, de regarder ces vidéos, de vous abonner. Merci beaucoup. Je fais ma petite parenthèse parce que je suis toujours très touchée de vous lire. Et voilà, enfin, merci beaucoup. Et donc voilà, faites cela aussi, remerciez les gens autour de vous, n'hésitez pas à les solliciter. Et qu'est-ce qu'il nous a dit également? Soyez dans l'instant présent. Cherchez ici. Revenez aux bases, je vous ai dit tout à l'heure. Revenez aux fondamentaux. Avant d'aller chercher au-dessus, revenez ici. Soyez à nouveau ce ruisseau-là, avant de vouloir vous évader du canyon. Revenez aux fondamentaux. C'est quelque chose qui me semblait important sur ce tirage. Voilà les cancers, je vous laisse ici. Merci à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas, que vous nous rejoignez tout juste. Merci à tous en tout cas. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder vos autres signes histoire de vous faire votre petite potion magique. À bientôt les cancers. Ciao, bon mois de mai.